Genre sur la Serra là de Santa Barbara, il pleut sa grand-mère, du coup il y a un grand nuage de pluie et il n'y a rien qui prédit que ça va s'améliorer. Je suis dégoûtée, je voulais faire le fournage là de Enchofre, voilà c'est ça. Et bah j'y suis mais ça sert à rien. Et je voulais faire la randonnée qui est juste à côté. Mais c'est pas possible qu'il fasse aussi moche. Au cœur de la Santa, il fait toujours aussi gris sa mère, donc on va pas aller là. J'ai tellement le seum. Rentrer à l'appart parce que j'ai plus que 15% de batterie sur mon téléphone. Ça y est, on est à Furnas do Enxofre, donc là je vais faire le petit parcours qui dure 15 minutes. Ça fait trop du bien de voir en fait la Serra dégagée, on voit les volcans, on est passé à côté des volcans, je ne savais même pas, c'est aberrant. Du coup voilà, j'en profite, j'économise ma batterie, j'ai dû remémoriser le chemin pour le faire sans mon GPS. Voilà, on adore. Donc il est 16 h maintenant, ça m'énerve cette perte de temps là. Bref, je vous laisse profiter. Bon bah du coup c'est vrai que c'est très rapide mais au moins c'est bien balisé. Tu as juste à suivre le chemin qui fait tout le tour. On sent un peu mais je trouve que l'odeur ça va. Par rapport à Fournage par exemple où c'était chaud là. Là c'est... En plus on a une vue sur les volcans derrière. C'est magnifique hein. Non franchement je regrette pas, je voulais le faire, c'est bon. En plus il fait dégager mais il y a encore un peu de nuages mais bon. C'est vraiment hyper beau hein. Et on voit un petit peu du coup bah, le souffle d'où est-ce qu'il sort. Franchement c'est incroyable. Donc ça s'appelle Furnas do Enxofre. Donc Furnas do Enxofre en gros. Bon bah du coup je vais faire la randonnée. Là comme c'est dégagé c'est le meilleur temps pour y aller. Je vais faire la randonnée. On se retrouve à la randonnée. C'est parti pour la randonnée. Donc, tout le monde va à la Gruta do Natal, mais moi non. Moi je fais ma petite randonnée. En vrai ça a l'air grave beau. Et du coup c'est Mistérios Negros, pas Mistérios Negritos, je sais pas ce que j'ai dit l'autre fois. Donc en gros les mystères noirs. C'est grave mystique, j'adore. Enfin j'adore. En journée j'aime bien, mais je pense la nuit seule, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Oh ta grand-mère. Du coup apparemment c'est une boucle qui fait 2 h 30, niveau difficile ils disent. Ça va dire. Mais c'est vraiment très très beau. J'aime bien ces petits trucs vallonnés et je pense qu'on va arriver à des petits pics avec des volcans. Là il y a des nuages mais ils font que passer. Ce qui fait qu'il y a du ciel bleu et tout et franchement c'est top. Je préfère la faire maintenant la randonnée parce que si demain il fait pas beau je vais l'avoir dans l'os et ça va me saouler. Donc je la démarre. Donc je vais vous faire des petits updates. Enfin pas trop parce que la batterie elle est... Voilà. À un moment donné, de toute façon mon téléphone je l'ai mis en mode avion. Je désactive que en cas d'extrême urgence parce que bah voilà il faut de la batterie pour rentrer. Même si là je connais la route c'est bon. Au pire des cas je sais comment m'orienter. Mais quand même ça reste pas ouf. Donc voilà, je vous laisse profiter. Moi je vais être au contact de la nature avec les oiseaux. Il y avait des petits pinsons là trop mignons, j'adore. Du coup je vous ferai des vidéos pour quand même vous puissiez admirer le paysage, voir un peu à quoi ça ressemble. Oh ça a l'air d'être gâtouilleux, j'adore. C'est spongieux cette histoire. Bon bref, à toutes.
J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur la beauté du paysage là. Genre oh. C'est trop beau wesh. Bon c'est spongieux de ouf hein. Là heureusement qu'il y a des rondins de bois qui font surface de façon à ne pas marcher dans l'eau. Là je suis seule donc j'espère qu'il va rien m'arriver parce que bah c'est relou. Bon au pire sinon je fais marche arrière hein. Oh non mes chaussures, oh non. C'est trop là. Ne pas faire cette randonnée quand il a plu avant hein, parce que c'est spongieux ou alors avoir des chaussures étanches parce que là mes chaussures blanches elles sont plus blanches clairement. Ah pas ce mytho. Ouais, c'est fou qu'il n'y ait personne. J'espère être revenue avant la tombée de la night. Normalement vers 19 h je suis rentrée. C'est la galère. Mais par contre c'est très très beau et c'est bien balisé donc franchement le début me plaît beaucoup. Donc voilà, Misterios Negros pour votre information personnelle. Oh le bordel. Venez équipés, très important. Les gars, petit update, bon, c'est toujours aussi magnifique comme vous pourrez le constater derrière moi. Je suis toujours aussi seule au monde. Comment vous dire que oui, il faut vraiment pas y aller quand il a plu hein, parce que là, l'état de la... Enfin, attendez. Ça, tadam. Donc c'est vraiment la merde. Putain, c'est vraiment le... Enfin ouais, c'est compliqué, mais je suis vraiment toute seule. Et je vous ai fait une vidéo à un moment à côté du lac. Il n'y a pas un bruit. Pas un bruit, on n'entend que le vent et les oiseaux genre. Et encore, c'est vraiment hyper calme, c'est vraiment bucolique, c'est vraiment très très beau. C'est une belle randonnée. J'en ai déjà fait pas mal des randonnées. Mais celle-ci, elle fait partie des plus belles parce qu'elle est atypique. En fait, ça fait un peu côté mystique. Genre, tu es en contact avec la nature. Tu traverses la forêt, il y a des racines de partout. C'est vraiment très 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 beau. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller sur l'île de Texeira et si vous aimez bien les randonnées, et ben je vous conseille celle-ci, Misterios Negros. Et en plus elle est hyper bien balisée. Et à un moment ça rejoint le GR, des fois vous pouvez faire des arrêts parce qu'il y a des lacs entre temps. Donc c'est bien fait. Et le parking, on peut pas faire plus simple, c'est le parking de la Gruta do Natal. Donc là pour le coup, niveau indication, c'est vraiment le top. Donc voilà, je vous la recommande sincèrement, elle est bien. Mais encore une fois, voilà, pas quand il a plu, parce que c'est hyper humide. Ça, voilà, ça a du mal à absorber. Et puis, il a quand même plu beaucoup, quoi. Donc, oula. Donc voilà. Donc bref, je continue ma petite randonnée. Je sais pas si j'aurai assez de batterie pour tout vous filmer. En tout cas, je vais essayer. Moi, je poursuis tout ça. Et on se donne rendez-vous à
plus. Je vous laisse avec les petites images là. Vous voyez là, on peut pas y aller. Et là, il y a les traits pour dire que c'est good. Bon, bah souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. Moi, je continue ça et puis bah... Je me prépare mentalement à devoir nettoyer mes chaussures, quoi. Parce que là, clairement, c'est n'importe quoi. Waouh, hyper beau. Bon, et bah, à toutes. Faut avoir vraiment confiance en ses chaussures, en son équilibre et en ses appuis. Parce que là, c'est très pentu. Alors moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore justement les randonnées comme ça. Vous voyez ? J'adore parce qu'en fait, et pas hésiter à s'appuyer contre les arbres parce que des fois, comme c'est gadouilleux, hop, tu t'accroches et ça t'aide vachement. Les arbres, c'est vos gassures, il faut pas oublier ça. Bref, moi j'adore les randonnées comme ça parce qu'on s'ennuie pas. Je vous en avais déjà parlé, mais je préfère quand c'est comme ça parce que déjà, de 1, on voit pas le temps passer. De 2, ça fait de l'exercice physique. Moi, quand on fait jamais, c'est un pur plaisir. Et de 3, bah ça change quoi, parce que le goudron, franchement, ou les trucs linéaires là, qu'on sent venir à 10 km, franchement, c'est pas ouf. Alors que là, ah bah là, c'est un mélange d'escalade, de randonnée, c'est un mélange de tout. Mais ouais, comme je disais, il faut avoir de bonnes chaussures. Moi, ça reste des baskets, mais c'est pas adapté quoi. En plus, j'avais hésité à venir en sandalettes, bah lol. Ouais. Et puis, ouais, faut pas avoir peur, il faut être un bon équilibriste. Et comme je disais, avoir confiance en ses appuis parce que sinon, bah, vous tombez, vous faites mal et vous êtes gadouilleux. Et ben, on continue. Bon les gars, je crois que ça va être ma dernière vidéo parce que j'ai plus que 9% de batterie chez vous. Le temps, il est magnifique. Regardez la vue que j'ai. J'ai escaladé que des trucs de roche comme ça à la fin, donc c'était vraiment physique. Mais c'est magnifique. Je regrette absolument pas d'avoir fait cette randonnée. C'est vraiment trop beau quand c'est dégagé. Même s'il y a des nuages, c'est trop beau. J'adore, putain. Je regrette pas. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas fait parce que j'aurais eu peur. Mais là, il fait jour. C'est bien balisé. C'est les Açores. J'ai confiance en Açores. La dernière fois que je suis allée, voilà, je savais que je pouvais y retourner toute seule. C'est pour ça que j'ai aussi choisi cette destination parce que je savais que c'est tranquille, c'est safe et que les gens sont bienveillants et voilà, qu'il n'y a pas de problème. Donc si jamais vous voulez vous aussi voyager seul mais que vous savez pas trop, que vous avez peur, les... Et alors, comment ils vont C'est bon, c'est une habitude maintenant de couper. Ça s'est coupé en plein milieu de ma phrase. Je m'en doutais un peu, mais bon, c'est le bordel là. Waouh. Je sais pas où je me mets. Oh, je suis épuisée, franchement. Faut que je vous raconte là parce qu'il s'est passé trop de trucs. Je sais pas où je me mets. Ça, c'est terrible. Je sais pas où je me... Je suis fatiguée. C'est terrible, hein. Bon. Bah, je sais pas où je me mets. Je vais me foutre. Je me fous là. Voilà, comme ça, je suis bien. Bon. Oh my god. Du coup, après que ça se soit coupé, où je vous disais qu'en gros les Açores c'était la bonne destination, voilà, si vous voulez partir seul et vous lancer, bah, c'est safe en fait les Açores. Après voilà, il y a la barrière de la langue. Moi, bon, je m'en sors, ça va avec le portugais, mais l'anglais aide quand même. Mais voilà, c'est important et si jamais vous voulez vous lancer, en tout cas, je vous conseille, je vous assure que cette destination est très bien pour cela. Donc voilà. Alors bah du coup, après après la vidéo, oh, je suis fatiguée, je suis désolée, waouh. J'ai continué la randonnée, je l'ai finie. Donc je suis passée à travers... c'était plus calme. Je suis passée à travers un bois, clairement, une forêt. Et après, on arrivait du coup sur la route. Et donc il restait 1,3 km, il disait. Mais du coup que sur la route. Mais il y avait un panneau, le Pico... Attends, c'est comment il s'appelle? Le Pico Gaspard. Le Pico Gaspard. Et du coup, j'ai eu envie de le faire.
Bordel de merde. Il était 18h45, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, qui ne tente... Enfin, je vais le regretter, tu vois, si je le fais pas, tu vois. Et il y avait marqué 587 mètres, quelque chose... Plus de 550 mètres, quoi. Sauf que c'était comme ça. Donc j'y vais. Qu'est-ce qui m'a pris, Faudès? J'étais solo, mais j'ai croisé personne sur la randonnée. J'étais solo de A à Z. Donc heureusement qu'il faisait jour et que... Voilà, quoi. J'avais encore de la batterie sur mon téléphone. Du coup, tant mieux. Donc je monte ce fameux Pico Gaspard et à un moment donné, ça devient chaud du cul, mais genre... Vous êtes même pas prêts. Ça glisse... Enfin, en fait, c'était gadouilleux, donc ça glissait énormément. Donc je faisais que me rattacher aux branches d'arbres. J'étais un singe dans la nature, mais vraiment, parce que il y avait des trucs, c'était chaud. À tout moment, j'aurais pu dire, bah non, là, je m'arrête, j'ai une vue incroyable. Et non, et vas-y, je voulais aller jusqu'au bout. Je sais pas, je me suis lancé un défi dans ma tête. Et bref, donc je vais tout en haut. Alors, je sais pas comment j'y suis arrivée, mais j'y suis arrivée. Ça, c'est clair et net. Je me suis dit, comment je vais faire pour descendre? En fait, à chaque fois, je montais, je me dis, mais comment je vais faire pour descendre? Non, mais la meuf teubée, quoi. Bref, parce que ça glissait énormément et à la fin, il y avait même plus d'escalier, c'était que des bouts de terre. Enfin, fallait faire gaffe, quoi. Et du coup, les arbres, mais gars sûrs. Franchement, heureusement qu'ils sont là parce que j'ai pu me rattacher à n'importe quoi, un bout de racine. Puis c'était gadouilleux. Enfin, oh là là. Mais n'empêche que la vue en haut, j'étais trop dégoûtée de ne pas pouvoir vous filmer parce que c'était magnifique. J'avais une vue quasiment à 360 degrés sur la colline que je venais de gravir, clairement. Et de l'autre côté, bah, tous les petits volcans qui pop, en fait. Et c'était trop beau. Oh, j'en ai marre. Du coup, j'ai fait du tri express sur mon téléphone, puisque bien évidemment que je n'avais toujours pas de mémoire suffisante. Donc, j'ai fait un tri express et je vous ai fait 2 vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, ça rend pas aussi bien que, encore une fois, à l'œil nu. Mais ça vous donne quand même une idée. Donc, bah, je vais vous les mettre juste après. Comme ça, vous pourrez voir. D'ailleurs, ouais, enfin, c'était vraiment très très beau. Incroyable. Donc il y avait le vent qui commençait à se lever et tout. Donc j'ai tout redescendu après. Oh, alors là, mes genoux, là, ils sont en PLS total parce que la descente... Alors certes, c'était beaucoup plus rapide que la montée, mais bah pareil, je m'accrochais à ce que je pouvais pour pas glisser. Parce que ça glissait vraiment beaucoup, c'était très très gadouilleux. Je vous explique même pas l'état de mes chaussures. Mais genre, je vous explique pas. Vraiment, je veux pas que je vous explique. Du coup, voilà, donc je retourne sur le goudron et en fait, la fin de la randonnée, c'est le bout de route en fait qui rejoint le parking. Sauf que, bah en fait, le paysage le paysage autour est juste incroyable. En fait, il a commencé à avoir la luminosité de fin de journée qui arrivait. Donc, c'était trop beau. Plus des nuages qui commençaient aussi à arriver. Donc, ça fait vraiment un côté mystique, mystérieux. C'était vraiment beau. Je vous mettrai des photos, bien évidemment, par-ci, par-là. Des 2 côtés, c'était incroyable. Et à un moment, je m'arrête faire du tri sur mon téléphone, encore une fois, pour prendre une photo. Et là, j'entends 2 pélos. Il y avait 2 pélos qui marchaient. C'était les seuls humains que j'ai croisés, dès que j'ai commencé la randonnée, quoi. Truc de ouf, parce que forcément, sur le parking, il n'y avait que ma voiture et la leur. Parce que la grotte, elle ferme à 17h30. Je suis revenue à ma voiture, il était 19h... 19h30, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai mis... En fait, ouais, j'aurais pu arriver à 19h, mais j'ai mis quasiment, 30 minutes, 1 heure pour le truc. Donc, bref, voilà. Et du coup, comme je voyais que le temps était beau, j'en ai profité. Je me suis dit, il y avait le Miraduro, comme je vous disais, le Miraduro de la Santa... Ah, j'arrive plus à parler de ta grand-mère. Le Miraduro de Serra de Santa Barbara. Donc, j'y suis allée. La route, c'est que des virages tout le temps. Et j'ai bien fait d'y aller parce que... Alors, bah déjà, dans mon programme de demain, c'était pas forcément la route...
ça correspondait pas et on sait pas... Enfin, normalement, ils annoncent très beau demain aussi, mais dans le doute, voilà, j'ai préféré le faire. Et puis, j'étais pas encore trop fatiguée et je me suis dit, bon, allez, c'est sur la route, let's go. Donc, tout en haut, mais magnifique. C'est incroyable. Donc, on voit bien... En fait, on voyait tout. Les parcelles, les volcans. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits volcans. On s'en rend pas compte, mais on passe souvent à côté. Comme là, la route que j'avais prise. On passe souvent à côté et on les voit pas. Et ils sont... Oh, j'adore, c'est trop beau. Donc on voyait, j'allais dire Porto Pim, mais non, ça c'est à Fayal. On voyait le Monte Brasil, en Grado Heroísmo, on voyait des bouts d'église. Et puis les deux petits Ileus. C'était vraiment très beau. C'était très très dégagé. Et sauf que tous les nuages de l'autre côté commençaient à arriver. Donc du coup, ça commençait à être tout nuageux. Donc je suis repartie à temps. En plus, il faisait froid sa mère et il y avait un vent très glacial. Donc pareil, je vous mettrai des petites photos, pardon. Mais vraiment, hyper beau. Et du coup, bref, voilà, je suis rentrée à la maison, il était 20h, donc j'ai bien profité de ma journée. Voilà, ce qui est dommage, c'est le fait que je sois rentrée là de 15h à 15h45 pour recharger mon téléphone parce que j'avais plus de batterie, ça c'est dommage. Et d'un côté, tant mieux que je sois rentrée parce que de 1, j'ai pu voir que sur la Serra da Santa Barbara, c'était dégagé et du coup faire ce que je voulais faire. Et de 2, ça m'a permis aussi de me reposer. Et comme ça, j'ai pu profiter un max. Parce que mine de rien, la randonnée, 2h30, mais on va dire 3h avec le truc. C'était classé en niveau difficile. Alors, parce que je pense c'est qu'on escalade, comme vous avez vu, hein, on va dans des tronçons de bois où t'escalades. Heureusement qu'il y avait les racines des arbres et certains rondins de bois qui étaient posés parce qu'effectivement, c'était la gadoue. C'était pas forcément le meilleur jour pour le faire et ni les bonnes chaussures. D'ailleurs, mes chaussures, j'ai dû les laver là. J'ai dû prendre la brosse à chiottes pour les... pour les décrasser parce que c'était pas possible. Mon jean, laisse tomber, je le mettrai plus. Enfin, je vais le laver, mais là, il faudrait que je rentre pour que je le lave parce qu'il est plein de boue. Mais oh là là, c'était un carnage. Mais franchement, cette randonnée, elle était vraiment incroyable. Comme je vous disais tout à l'heure, la randonnée, elle était vraiment top. Très, très... Enfin, j'adore. Genre, faites-la. Genre, faites-la si vous y allez. Franchement, elle est top. Alors après, voilà, conditions physiques. Voilà, il faut savoir escalader, il faut aimer escalader, il faut pas avoir des problèmes de genoux ou d'articulation, parce que c'est pas possible. Et il faut avoir des bonnes chaussures et pas le faire quand il a plu. C'est voilà les seuls conseils. Après, c'est plus ou moins pareil sur toutes les randonnées, mais voilà, là, pour le coup, plus, parce qu'en plus, il y a des lacs qui sont par-ci par-là, des fois ça déborde. Bref. Vous allez le voir du coup sur les vidéos, vous en rendre compte. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu. En tout cas, que ce petit résumé vous a plu. C'est ma dernière journée. Enfin, j'ai encore demain. Et demain, je vais enfin faire Biscoitos, que je n'ai toujours pas fait. Biscoitos. Et ensuite, je ferai... je retournerai à Quatro Ribeira. J'avais 2-3 miradors que j'ai pas fait. Et sur la côte en bas, il y avait un fort aussi. Je commencerai peut-être par ça d'ailleurs. Je remonterai. Ce sera plus simple pour moi et je mangerai à Biscoito. Je ferai le musée du vin. Quand je suis repartie, j'ai vu le musée du vin qui était ouvert, les gens qui faisaient une petite dégustation. Je me suis dit, oui, moi aussi je veux déguster du vin en fait. Donc je ferai ça demain et ensuite j'irai à l'aéroport pour 16h. C'est ça que je fasse le plein parce que mine de rien, il n'y a plus beaucoup d'essence. Normalement, ça devrait le faire pour demain, j'espère. Et voilà. Et ça sera la fin de ce périple à Terceira. J'espère que ces aventures vous ont plu. De toute façon, je vous ferai des vidéos demain, hein, bien évidemment. Mais même si cette journée qui était très chargée, très intense, c'était vraiment cool. J'ai rencontré des gens grave cool et j'ai vu des trucs grave cool. Donc c'était vraiment une très très bonne journée, très remplie, très chargée. Parce que je suis partie, quand même, mine de rien, je suis partie à 9h15 ce matin et je suis revenue à 20h. Bref, c'était très intense, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le manifester en mettant toujours le petit pouce en l'air, à vous abonner, l'activation de la cloche, tout le tatouin, si vous en avez envie, bien évidemment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et la fin des aventures à Terceira. Et je vous souhaite une bonne nuit parce que là, il est 22h, je suis en train de mourir, je décède littéralement. Je ne sais plus parler, je bafouille, quel plaisir. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.